dernières évolutions du processus de développement du système éducatif avec ses différents axes principaux, attend après du porte-parole de la présidence. Le chef de l'État s'est focalisé notamment sur la formation des enseignants et l'importance de leur bonne sélection, tout en assurant le nombre suffisant conformément au nombre d'étudiants. Le chef de l'État a enjoint de bien former les enseignants et d'améliorer leurs compétences pour être à la hauteur de cette grande responsabilité. Le président Assisi a affirmé que cela devrait se faire conformément aux normes d'objectivité et d'impartialité de compétences et d'excellence, de sérieux et d'excellence scientifique, personnelle et psychologique, de façon à soutenir les efforts de réforme de l'appareil administratif de l'État et de contribuer à développer le niveau des services publics fournis aux citoyens. Bon, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni également hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le président de l'Agence de développement des petites, moyennes et micro-entreprises, M. Bassel Rahmi. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, la réunion a principalement porté sur les activités effectuées par l'agence dans divers secteurs du développement. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le chef de l'Agence de développement des moyennes, petites et micro-entreprises, M. Bassel Rahmi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la présentation des activités de l'agence pour soutenir les moyens petits et micro-projets dans les divers secteurs de développement, notamment en activant les politiques et les lois nécessaires et en fournissant les services financiers et non financiers dans le but d'optimiser la capacité des projets financés par l'agence à offrir de nouvelles opportunités d'emploi et à promouvoir l'entrepreneuriat. Outre la participation de l'agence, différentes initiatives nationales à l'échelle de la République, comme l'initiative de Haya Karima, Une vie décente, pour développer la campagne égyptienne, le programme national de conversion des véhicules au gaz naturel, ainsi que l'initiative d'appui au petit secteur industriel prometteur et compétitif au niveau de gouvernorat et l'initiative de développement des industries artisanales et patrimoniales. Le porte-parole a affirmé que le chef de l'État a exigé au cours de la réunion de poursuivre les efforts déployés par l'agence visant à soutenir et à augmenter la taille des moyennes, petites et micro-entreprises d'une manière qui réponde aux besoins des jeunes entrepreneurs du secteur privé et contribue à libérer leur énergie créative et d'investissement tout en mettant l'accent sur les secteurs industriels et agricoles dans le cadre du plan global d'approfondissement de l'industrialisation en Égypte et de l'augmentation des exportations industrielles et agricoles. Le président Assisi a également dirigé la poursuite des travaux en cours pour moderniser la stratégie de l'agence, soutenir son processus de la transformation numérique, parvenir à l'inclusion financière et s'appuyer sur l'économie verte en intégration avec les efforts de l'État pour développer l'économie égyptienne et améliorer sa compétitivité. Bon, le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que les efforts déployés pour promouvoir l'industrie nationale étaient le seul moyen pour créer une réforme économique réelle lors d'une réunion avec les chefs des chambres industrielles au siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative. Moustapha Madbouli a examiné les moyens aptes à maximiser le rôle du secteur privé afin de mieux enraciner l'industrie domestique. Pour leur part, les chefs des chambres industrielles ont souligné qu'ils étudient des potentiels d'exportation non seulement au marché africain, mais aussi aux marchés européens prometteurs. Le chef de la diplomatie, Sameh Chokri, a reçu un appel téléphonique de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Peterson. Au cours de l'appel, M. Chokri et Peterson ont examiné les résultats de la réunion du comité ministériel arabe de liaison concerné par la Syrie qui s'est tenue au Caire le 15 août. M. Chokri a affirmé que le comité s'engage décidément à accomplir sa mission en aboutissant à un règlement de la crise. Les deux responsables ont d'autre part examiné les derniers développements survenus en Syrie et se sont accordés à se réunir en tête-à-tête en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies qui doivent se tenir en septembre prochain. De son côté, M. Pedersen a valorisé les efforts que déploie l'Égypte pour régler le conflit syrien.
L'Égypte a favorablement accueilli la déclaration conjointe signée à Benghazi par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menifi, le président de la Chambre des représentants, Agila Salah, et le commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a valorisé la confirmation de l'identité nationale de toute voie politique et dialogue en Syrie, plutôt en Libye, pardon. Le Caire a aussi salué le rôle assumé par le Conseil des députés concernant l'approbation des lois électorales qui lui ont été soumises par la commission 6+6 au terme de ses travaux. Le communiqué a également salué l'appel au chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye à ne prendre aucune mesure unilatérale en rapport avec le volet politique, en plus de l'importance pour le président du Conseil présidentiel de convoquer une réunion qui inclut les présidents de la Chambre des représentants et du Conseil d'État pour des consultations afin de parvenir à l'entente pour finaliser les lois électorales. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a réitéré son plein soutien aux institutions de l'État libyen qui réunissait toutes les conditions nécessaires pour tenir les élections présidentielles et législatives en parallèle dans le pays et dans le plus bref délai possible. L'Égypte a appelé à l'accalmie et à stopper toute mesure unilatérale susceptible d'attiser la tension entre les deux parties de Chypre, et ce, à la suite d'une attaque des forces chypriotes turques la veille contre des casques bleus de l'ONU dans la zone tampon divisant Chypre. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a souligné la nécessité de respecter la mission de l'ONU sur l'île et les résolutions du Conseil de sécurité sur Chypre. L'Égypte a également souligné la nécessité d'éviter toute action ou incident susceptible d'aggraver la situation ou de changer le statu quo dans la zone tampon divisant Chypre. Le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information, Amr Talat, a pris part à la réunion ministérielle sur l'économie numérique qu'accueille l'Inde dans le cadre des travaux du G20 et nombre d'organisations internationales y participent. La réunion a porté sur l'échange de visions et d'expériences dans les domaines de l'infrastructure numérique soutenant la transition numérique, la cybersécurité et les compétences numériques. Lors de sa participation à la séance Les compétences numériques, M. Talat a dit que l'Égypte disposait d'une stratégie intégrée pour développer les compétences numériques dans le cadre de la stratégie numérique de l'Égypte. Il a souligné que les initiatives de renforcement des capacités numériques sont mises en œuvre en coopération avec la communauté académique et le secteur privé et qu'un modèle global est en cours d'adoption pour garantir que les possibilités d'acquérir des compétences numériques sont accessibles à tous et leur permettent de contribuer à la construction de l'économie numérique, exprimant son aspiration à la coopération et à l'échange d'expériences pour l'intérêt commun. L'Académie militaire a signé un protocole de coopération avec l'Université du Caire pour faire obtenir aux élèves du collège militaire une licence en informatique et en information qu'accorde l'Université du Caire, ainsi qu'une licence en économie et sciences politiques dans la discipline économie et gestion des affaires du transport. Le protocole a pour objet d'améliorer l'efficacité des élèves du collège militaire affiliés à l'Académie militaire égyptienne au niveau scientifique et pratique à travers une action commune entre les deux parties dans les domaines de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique. Le gouverneur de Gizeh, Ahmad Rachid, a effectué hier une tournée d'inspection pour suivre les travaux de développement en cours de mise en œuvre dans les environs du Grand Musée égyptien.
Le gouvernorat n'épargne aucun effort pour fournir les moyens de soutien nécessaires et exploiter toutes les capacités disponibles afin d'accélérer l'achèvement de ces travaux dans les délais prévus. C'est ce qu'a affirmé Rachid. Cette tournée d'inspection s'inscrit dans le cadre de la vision de l'État pour améliorer les routes et les axes routiers entourant le Grand Musée égyptien. Voilà, madame, monsieur, c'était tout pour cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.